Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive. Une émission faite pour vous, pour votre famille, afin que vous compreniez que Jésus-Christ est venu vous sortir des carcans, des problèmes de cette vie et vous donner une assurance ferme, inébranlable. Nous allons partager un passage sur le livre de la Genèse 4, à partir de Genèse 4, où justement on parle de Caïn et Abel, donc deux frères qui étaient justement les fils d'Adam et Ève, et Caïn a tué Abel justement parce qu'il était jaloux, parce que l'offrande de Caïn avait été l'offrande d'Abel avait été acceptée, et pas son offrande à lui. Donc il a été piqué par une colère et Dieu lui a dit: domine sur la colère, elle est tapie sous tes pieds, domine et tu peux triompher. Mais il n'a pas dominé, il a tué son frère. Voilà. Et on voit que en ayant tué son frère, il s'est caché loin de Dieu. Et Dieu l'a rappelé. Dieu l'a dit: mais où es-tu? Pourquoi tu te caches? Il a expliqué justement. Il a demandé: où est ton frère? Il a dit: suis-je le gardien de mon frère? Mais Dieu allait plus loin, lui a fait comprendre qu'il avait tué son frère. Il a dit: désormais tu es maudit et chassé loin du sol. Voilà. Pourquoi? Du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère. Voilà. Versé par ta main. Voilà. Mais on voit que le même Caïn dont Dieu a dit qu'il était maudit, justement, et on voit que ce même Dieu a fait miséricorde, a fait grâce. C'est pour encourager quelqu'un en ce jour. Parce que Dieu dit ceci, dans 4,14, voici que, il dit ceci, Caïn, il dit plus là, le Seigneur dit ceci dans le verset 11, désormais tu es maudit, chassé, loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère, versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources, parce que tu as commis un meurtre, et le sang de ton frère qui était innocent crie vengeance. Caïn dit à l'Éternel: ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. Mais l'Éternel lui dit, et on voit que le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Il dit ceci, l'Éternel lui dit: si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. 7 fois qui est le chiffre de la perfection, qui est le chiffre de Dieu. Parce qu'il a créé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Voilà. Et il dit, l'Éternel mit un signe sur Caïn afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Pourtant, il a commis un meurtre. Mais Dieu a eu compassion. Pourquoi? Parce que quelque part, entre guillemets, il s'est repenti. Il a demandé, il était pris d'effroi quelque part. Mais Dieu a fait miséricorde. C'est pour encourager quelqu'un ce matin, pour dire que si toi, tu marches dans la bonté de Dieu, tu marches dans la fidélité de Dieu, ne baisse pas les bras, ne craque pas. Si Caïn, qui a été un meurtrier, Dieu a fait grâce, malgré Dieu, quand même il paiera les conséquences, puisque le Seigneur a dit que le sol ne sera pas béni pour lui, puisqu'il a été chassé même loin de la face justement de l'Éternel. Mais Dieu a mis une marque sur lui pour lui montrer sa miséricorde, afin que la miséricorde de Dieu lui parle en tout temps pour dire: tu as commis une erreur, mais regarde ma bonté. C'est vrai que quand vous déconnez, quand vous faites une erreur, quand vous tombez dans un péché, vous paierez forcément les conséquences de votre acte, comme le roi David qui malheureusement a péché, a payé justement les conséquences de l'erreur qu'il a commise avec Bathsheba. Voilà. Voilà. Et on a vu ce qui s'est passé dans sa maison. On a vu que son fils s'est révolté contre lui. Et malheureusement, les fils ont eu des rapports avec les sœurs. Le fils a failli le tuer. Donc voilà. Donc c'est le résultat de la désobéissance. Mais on voit que Dieu est miséricordieux. La même miséricorde, il a accordé aussi à David, puisque David a pu avoir Salomon après, qui a régné. Voilà. Mais on sait qu'après, malheureusement, même Salomon a eu plusieurs concubines, plusieurs femmes, parfois dans sa vieillesse, a eu du mal à écouter quand Dieu est venu le parler en vision. Voilà. Dieu dans sa miséricorde, et on sait quand même que dans la généalogie du Seigneur Jésus, il y a David, il y a Salomon, il y a Rahab, la prostituée, il y a toutes ces personnes-là. Voilà. Et Dieu, malgré tous ces pécheurs qui sont passés dans la généalogie de Jésus-Christ, on voit que le Christ est né par le Saint-Esprit pour nous délivrer justement. Dieu passe par là, il porte nos péchés dans diverses générations et justement nous apporte la vie éternelle, justement, est né par le Saint-Esprit pour nous montrer qu'il est né du sceau de Dieu. Et pour revenir à Caïn, on se rend compte quand même que Caïn, Dieu a mis une marque sur lui afin que personne ne le tue, alors qu'il avait commis une erreur. Donc, c'est pour t'encourager, toi.
Toi à qui Dieu a fait des promesses, toi à qui Dieu a promis des choses, pourquoi baisses-tu les bras? Ne baisse pas les bras. L'ennemi attend que tu baisses les bras. La Bible dit que résistez fermement, fermement au diable et il s'enfuira loin de vous. Nous ne résistons pas de nous-mêmes, nous résistons par la grâce et la bonté de Dieu. Ne laisse pas une maladie t'oppresser, ne laisse pas, ne te décourage pas. Il y a toujours un espoir. Comme la femme qui avait 12 ans, pendant 12 ans elle avait des pertes de sang. Elle a entendu un message qui l'a délivré. Elle n'a pas perdu espoir. Elle a tenu la robe du Seigneur. Elle a été délivrée instantanément de ses maladies. C'est possible encore. Je crois que Christ guérit encore, délivre encore de nos jours. Ce n'est pas notre christianisme moderne ne doit pas nous empêcher de croire en ces choses. Il est capable de le faire et il le fera encore et encore à jamais parce qu'il est Dieu. Mais tout dépend de la confiance que tu lui fais. S'il a été capable de le faire pour Caïn, qui était un meurtrier, il peut le faire pour toi. S'il a été capable de mettre une marque afin qu'on ne le tue pas, il est capable de te faire grâce. À toi de persévérer, à toi de rester ferme, inébranlable. Tu te sens mal, tu te sens oppressé, résiste, prie. Nous avons la prière d'autorité, la prière de célébration, la prière d'action de grâce, la prière de reconnaissance. Quand ça ne va pas, prendre autorité, célèbre. Prie avec autorité, avec audace, parce que tu as reçu l'autorité en Christ pour pouvoir être délivré de toutes ces oppressions. Le diable est un être qui a été vaincu à la croix. La Bible dit dans Colossiens qu'il a été dépouillé. Alors ne te laisse pas manœuvrer, ne te laisse pas tordre par l'ennemi, par l'adversité. Si tu ne le connais pas, tu dois simplement venir à Christ. Christ n'est pas une religion, il est hors de la religion. Nous créons des systèmes religieux, mais Dieu n'est pas dans cette religion-là. Il n'est pas dans les religions. Il a donné sa parole pour nous libérer, pour nous délivrer. Il a dit qu'il est venu libérer les captifs, captifs de l'esclavage du péché. C'est une forme d'esclavage. L'esclavage n'est pas seulement les chaînes dans les mains. N'est pas simplement les coups de fouet, mais tu peux être esclave de ta façon d'agir, tes pensées qui te détruisent, qui te poussent au divorce, qui te poussent à l'adultère. Alors que Dieu ne veut pas que tu le fasses. Dieu est contre ça, il ne veut pas. Il pleure quand il voit, il saigne quand il nous voit parfois nous laisser facilement entraîner par des choses qui nous détruisent après, qui divisent les enfants, qui détruisent les mariages, qui détruisent les foyers. Il saigne le Seigneur alors qu'il t'a revêtu. Tu es capable de le faire. Mais tout être humain est une créature de Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu en Jésus-Christ. Il n'appartient pas à une religion, le Christ. Non, quel que soit le nom. Et aucune religion ne sauve. Aucune ne sauve. Christ seul sauve. C'est bien de se dire, je suis religieux, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je ne bois pas, je ne fume pas, je suis à peu près correct, je ne trompe pas ma femme. Tout ça, c'est bien. C'est peut-être des bonnes valeurs, mais qui ne t'amèneront pas au ciel. C'est Dieu seul qui te sauvera. Par Jésus-Christ, parce que tu accepteras le Christ, tu seras sauvé. Christ est le seul qui, avec assurance, peut dire, j'ai vu le Père, je sais comment est le Père vit en moi, je vis en lui, et je peux apporter la vie éternelle. Il est le seul. Aucune religion, aussi respectable soit-elle, ne peut se targuer de dire que je vous donnerai le salut. Il n'y a que Jésus seul. Et n'oubliez pas, dans Acte 11, on les a appelés chrétiens parce qu'ils avaient une vie droite. Et là est né, on va dire, le christianisme. Mais ça n'a jamais été le cas avant. Il a voulu que des disciples se mettent en place. Que nous devenions des disciples parce que nous adhérons à sa discipline. Jésus vous aime. Jésus est le salut. Que tu sois noir, blanc, chinois, peu importe ta couleur, peu importe ta culture, il est le salut. Tu peux le prier avec ta langue, l'adorer avec ta langue. Il n'y a pas de standard. En français, en anglais, en bambara, tout ce que tu veux. Avec ta langue. En entier, en créole, tout ce que tu veux. Avec ta langue. Parce qu'il est le Dieu qui comprend toutes les langues. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite une bonne écoute. Et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive. Et sachez que Jésus vous aime et veut votre salut, votre bonheur. Amen.